Tu es le Dieu qui se penche vers ceux qui sont brisés. Tu aimes ceux que ce monde a rejetés. Tu ne détournes pas ton regard de ma douleur et de mon angoisse. Tu restaures avec tendresse et un amour saint. Bonjour, je m'appelle Donald Pitcher et c'est mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour une autre vidéo dans la série Le pain de la vie. Aujourd'hui, nous allons considérer un des chapitres les plus émouvants dans toute la parole de Dieu. Qui se souvient de ce que faisait Jésus juste avant son arrestation? Juste avant son procès, juste avant la croix du calvaire. Il priait. Jésus prie, et dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, Dieu nous permet d'entendre cette prière. Dans un sens, c'est presque gênant. On entre tellement dans l'intimité du cœur de Jésus dans ce passage que c'est presque ça nous donne presque l'impression d'être des intrus. Je me souviens dans mon enfance, dans ma jeunesse, dans la chambre de mes parents, je trouvais mon père à genoux à côté de son lit en train de prier. Dans ces temps-là, on se retire tranquillement pour laisser l'autre tranquille. Et je ne savais pas ce que mon père demandait dans ses prières. Mais ici, Dieu nous a fait don de savoir ce que Jésus demandait dans sa prière. Dieu nous permet d'entendre cette prière. Il y a quelque chose de profondément touchant dans les dernières paroles de quelqu'un qui s'approche d'une grande souffrance. Et ce qui est remarquable, c'est ceci. Jésus ne pense pas seulement à lui-même. Il prie pour les siens. Il prie pour ses disciples. Et il prie même pour les futurs croyants à sa parole. Et cela signifie d'une manière merveilleuse qu'il prie pour nous. Cette prière nous concerne. Alors si ce chapitre est un des plus émouvants de la Bible, je crois qu'il est aussi un des plus encourageants. Et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Mais d'abord, je vous invite à écouter tranquillement le chapitre qui va nous être lu. Jean, chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint,
garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont découragés et certains se sentent isolés, d'autres sont fatigués, certains sont inquiets pour leur avenir et beaucoup se demandent comment rester fidèle au Seigneur dans un monde de plus en plus hostile à la foi chrétienne. Jean 17 nous rappelle une vérité précieuse, c'est que Jésus n'a pas oublié son peuple. Même avant la croix, Jésus portait déjà les siens dans son cœur devant le Père. Dans ce chapitre, nous allons voir que Jésus comprend la souffrance humaine. Quand la douleur remplit mon cœur, tu dis doucement reviens, je suis proche. Jésus commence par ces paroles. Père, l'heure est venue. Ça ne vous rappelle rien? Tout au début du ministère de Jésus, lorsqu'il a changé l'eau en vin aux noces de Cana, à un moment donné, sa mère est venue vers lui, peut-être un peu désespérée parce que il y avait un vrai problème, il y avait plus de vin. Et Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais ici, c'est tout le contraire. Jésus dit à Dieu, notre Père, l'heure est venue. Jésus sait parfaitement ce qu'il attend. Il sait ce qu'implique cette heure qui est venue. La trahison, la souffrance, les moqueries, la croix. Rien de tout cela n'a pris Jésus par surprise. Il le voit venir et il dit, c'est maintenant, l'heure est venue. Et pourtant, il n'y a aucune panique dans ces paroles, aucun désespoir, aucune révolte. Au contraire, Jésus se tourne vers son Père avec confiance. Cela est profondément encourageant parce que cela nous rappelle que le Christ comprend la souffrance humaine, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il sait ce que c'est la tristesse, la pression,
la solitude, le rejet, la douleur. Il y a peut-être aujourd'hui des chrétiens qui portent des fardeaux trop lourds, très lourds. La maladie, des difficultés familiales, ô combien c'est commun de nos jours, des disputes, des difficultés dans les familles, parfois entre parents et jeunes, et parfois parents entre eux. Il y a la déception. Il y a des peurs secrètes que personne d'autre que vous-même ne connaît. Cher ami, Jésus comprend. Et que fait-il dans l'heure de l'épreuve? Il prie. La prière n'est pas une faiblesse, voyez-vous. La prière est une confiance placée en Dieu. Jésus nous montre que le lieu le plus sûr pour un cœur troublé est auprès du Père. Et puis, dans ce chapitre, il nous montre aussi que la vie éternelle commence dès maintenant. Il dit au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Quelle parole extraordinaire! Jésus ne définit pas la vie éternelle simplement comme une existence sans fin. Quelqu'un a dit, l'éternité est bien longue, surtout vers la fin, mais il n'y a pas de fin, sinon ce n'est pas la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence maintenant. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à attendre tranquillement le ciel tout en survivant sur la terre. Non, la vie éternelle consiste à marcher avec Dieu aujourd'hui. Quel encouragement immense, car même au milieu de la souffrance, même dans la faiblesse, même dans l'incertitude, si vous êtes croyant, vous possédez déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu n'est pas lointain. Il se laisse connaître personnellement à travers son Fils. Vous l'avez compris, je pense. C'est ça la raison pour laquelle, en tout cas une des raisons pour lesquelles, Dieu a envoyé son Fils, afin que nous voyions sur la face de Jésus comment est Dieu notre Père. Ensuite, dans ce chapitre, nous voyons que notre espérance repose non pas sur ce qu'on est capable de faire ou non pas sur une bonne chance. Notre espérance repose sur l'œuvre accomplie par Christ, par Jésus. Jésus déclare, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus est venu dans ce monde avec une mission qui lui a été donnée par le Père, et il l'a accomplie parfaitement. Cela est important parce que beaucoup de chrétiens sincères vivent avec une profonde insécurité spirituelle. Je suis troublé quand je parle avec des chrétiens de longue date qui sont encore dans l'incertitude, l'insécurité quant à leur destin éternel. Ils pensent « Oh, moi je tombe trop souvent. Moi, ma foi est faible. Moi, je ne suis pas le chrétien que je devrais être. Moi, j'espère que Dieu aura pitié de moi. » Si notre salut dépendait de notre propre perfection,
nous serions tous sans espérance. Mais notre salut repose sur l'œuvre parfaite de Jésus, pas sur notre perfection, mais sur son obéissance. La sécurité du croyant ne repose pas sur une vie chrétienne parfaite, mais sur un sauveur parfait. Et c'est pourquoi même les chrétiens fatigués peuvent trouver la paix. Paix parfaite, où sont tous mes péchés? Le sang du Christ les a tous effacés. Le sang du Christ les a tous effacés. Ensuite, ce chapitre nous montre aussi que Jésus connaît personnellement les siens. Dans cette prière, Jésus parle de ses disciples personnellement. Il les connaît, il les aime, il les présente devant le Père. Cela signifie qu'aucun enfant de Dieu n'est anonyme devant lui. Ou devant le monde, vous êtes peut-être anonyme, vous êtes un chrétien lambda, mais devant le Seigneur, il vous connaît par votre nom. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui se sentent invisibles, des personnes âgées qui vivent seules, des serviteurs de Dieu découragés, des croyants moqués à cause de leur foi, des chrétiens qui continuent fidèlement malgré des circonstances difficiles. Chers amis, vous êtes peut-être oubliés par le monde, mais vous n'êtes jamais oubliés par Jésus. Le bon berger connaît ses brebis. Et aujourd'hui encore, Jésus intercède. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ensuite, ce chapitre nous montre que les croyants sont gardés dans un monde qui est hostile. Jésus dit, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ce sont des paroles sérieuses. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir haï par le monde autour de vous à cause de Jésus? Ne soyez pas étonnés. Jésus le voyait venir cela. Jésus n'a jamais promis que le monde applaudirait toujours une foi chrétienne fidèle. Au contraire, il a averti ses disciples que les croyants seraient parfois incompris, rejetés ou opposés parce qu'ils lui appartiennent. C'est normal. Son esprit est en nous. Et si Jésus a été rejeté, comment pourrions-nous prétendre ne pas l'être si nous sommes en lui? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ressentent cette pression. Les convictions bibliques sont souvent qualifiées d'extrêmes. Une foi chrétienne fidèle est parfois présentée comme dangereuse ou même intolérante. Dans certains pays, hélas, même la lecture publique de certains passages de la Bible devient au mieux controversée et au pire carrément interdite, parce que la vérité biblique
entre en conflit avec les idéologies modernes, soi-disant progressistes. Mais Jésus dit à ses disciples de ne pas être surpris. Si le monde a rejeté le Christ, les croyants ne doivent pas s'étonner si une foi chrétienne fidèle est parfois rejetée elle aussi. Et pourtant, ce chapitre n'est pas du tout un message de peur, c'est un message de réconfort. Car immédiatement après avoir parlé de cette hostilité, Jésus prie, « Père Saint, garde-les ». Alors quel encouragement extraordinaire. Jésus ne demande pas au Père de retirer les croyants du monde. On s'attendrait peut-être à ce qu'il le fasse, comme un général d'armée voyant ses soldats en danger qui les retire de là. Mais Jésus demande autre chose. Il demande qu'ils soient gardés au milieu du monde. Les chrétiens vivent dans un monde difficile. Et ça ne va pas en s'améliorant, vous avez remarqué comme moi. Mais ils n'y sont pas abandonnés. L'avenir du croyant est plus en sécurité dans les mains du Seigneur que dans nos propres mains. Et cela change tout. Il me conduit douce pensée. Et nous arrivons à une autre partie du chapitre qui nous dit que Dieu fortifie son peuple par la vérité. Jésus prie, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le monde pousse constamment les croyants au compromis. Mais Dieu fortifie son peuple par la vérité. Qu'est-ce que Jésus a dit ailleurs? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque les chrétiens sont confus, inquiets, spirituellement faibles ou découragés, ils n'ont pas seulement besoin de pensées positives, ils ont besoin de la vérité, la parole de Dieu, qui nous corrige, qui nous fortifie, qui nous stabilise, qui nous console, qui nous garde proches de Jésus. Et voilà pourquoi les Écritures sont si importantes. Voilà pourquoi, dans tout ce ministère d'Oser croire, nous insistons sur l'importance de saturer nos esprits de la parole de Dieu, surtout dans ces temps difficiles. Et puis nous voyons aussi dans cette prière que Jésus a prié pour les futurs croyants. Nous arrivons à l'un des moments les plus bouleversants de ce chapitre. Jésus dit, « Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jésus regarde au-delà des apôtres. Il voit les croyants à venir. Il voit son Église à travers les siècles. Et chers amis, cela nous inclut. Avant la croix, avant votre naissance, avant vos combats, avant vos larmes, déjà, Jésus priait pour vous. Mais quelle pensée extraordinaire! Qu'est-ce que ça vous fait de réaliser cela? Ok, vous luttez aujourd'hui. Ok, les choses sont difficiles. Jésus le savait d'avance et avant même que vous soyez formés dans le corps de votre mère. Jésus priait pour vous et pour ces combats que vous connaissez aujourd'hui. Vous n'êtes pas un accident dans le cœur de Dieu.
Vous étiez déjà présent dans l'amour et la sollicitude de Jésus. Et puis nous arrivons vers la fin du chapitre où Jésus désire que les siens soient avec lui pour toujours. Jésus prie, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est peut-être le verset le plus tendre de tout ce chapitre. L'espérance finale du chrétien n'est pas simplement la fin des souffrances, c'est d'être avec Christ lui-même. Le cœur du ciel n'est pas seulement un lieu, c'est la présence de Jésus. Un jour, votre souffrance prendra fin. Vos larmes prendront fin. Votre peur prendra fin. Les séparations prendront fin. Et les croyants seront avec celui qui les a aimés et qui a prié pour eux. Quel réconfort puissant, surtout pour les croyants endeuillés, les personnes âgées encore, les chrétiens qui souffrent, ceux qui approchent de la mort. Jésus désire que les siens soient avec lui pour toujours. Chers amis, ce chapitre, Jean 17, nous rappelle que les chrétiens ne sont jamais abandonnés. Christ connaît les siens. Christ prie pour les siens. Christ garde les siens. Christ sanctifie les siens. Et un jour, Christ conduira les siens auprès de lui. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, découragé, inquiet pour l'avenir. Alors rappelez-vous ceci. Avant la croix, Jésus priait déjà pour les siens. Et aujourd'hui encore, il intercède pour son peuple. Comme nous le rappelle l'Épître aux Romains au chapitre 8, Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quel plus grand encouragement pourrions-nous avoir? Que le Seigneur fortifie chacun de nous et nous garde dans sa grâce. Amen. Je t'élèverai par un chant. Je louerai ton nom. Je te louerai, mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier sûr. Tu es ma richesse, mon Seigneur. Tu es mon roi et mon ami, le Messie choisi.
tu es